Bonjour Charles. Bonjour Laurent. Pouvez-vous nous présenter les activités de votre entreprise, Charles? Alors, les activités de mon entreprise, moi je suis créateur et fabricant de bijoux. J'ai créé mon entreprise en 1983, ça nous rajeunit. Très bien. Et mon métier à la base, c'est essentiellement de vendre sur les salons professionnels ou grossistes. Lesquels grossistes vendent à des boutiques, lesquels boutiques vont revendre au grand public. Voilà. Donc on est arrivé, j'étais dans le Marais à Paris, et on a eu le bonheur d'arriver à Dôme, sur la colline, en 1999, le 27 décembre 1999, le jour de la tempête. Voilà. Depuis combien de temps travaillez-vous avec Capar3, Charles? Alors nous travaillons avec Capar3 depuis, je vais dire, pas loin d'une dizaine d'années. Nous nous sommes rencontrés à l'époque où pour moi l'internet était quelque chose, un autre monde, voilà. Et donc j'avais besoin de me renseigner un petit peu sur ce qu'était internet, et j'avais cette idée de créer un site internet qui est en gestation et qui devrait aboutir prochainement. Voilà. Alors, au niveau des projets justement, quels sont les projets que vous avez fait avec Capar3? Alors, ce que l'on a fait récemment, en fait, on a mis une caisse... un terminal point de vente. Un terminal point de vente, voilà le terme approprié, merci. Donc un terminal point de vente, et on a dissocié le front office du back office, le back office étant ici au bureau, et le front office permet bien de séparer les activités, et ça c'est quelque chose qui nous a apporté beaucoup de satisfaction. Très bien. Au niveau de ce terminal point de vente, combien de références vous gérez avec? Je crois qu'il y a eu un peu plus de 2100, non, ou 2010 références qui ont été rentrées. J'avais pour habitude de dire qu'il y avait plus de 1700 références, et donc on les dépasse. Et alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment ça s'est passé? Quelles ont été les étapes pour arriver à ce résultat? Alors, les premières étapes, et c'est ce qui est sympathique avec Capar3, c'est que on nous a pas collé un programme structuré dans lequel il fallait que l'on rentre. On a été accompagné, on a essayé de savoir quels étaient nos besoins, nos méthodes de travail, comment on allait évoluer et quels étaient nos projets de développement dans l'entreprise. Et donc, tout ça, ça a été structuré en fonction de ce que nous étions. C'est une petite structure. On est 5 actuellement dans l'entreprise. Et ça a été fait progressivement. On nous a accompagnés, on nous a demandé, on a essayé de savoir quels étaient nos besoins pour les mettre en application avec ce point de vente. Au niveau des résultats, qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau des équipes? Alors, ce que ça a apporté, une chose qui est importante, c'est qu'avant on en était, je dirais, à l'âge du petit bâton. Vous voyez, on faisait des petits bâtons quand il y avait des ventes, etc. Sur le nombre de références, c'était un petit peu difficile à suivre. Là maintenant, eh bien, on appuie sur un bouton et on va avoir des statistiques depuis telle date, telle référence, dans tel coloris, il y en a eu tant de vendus, etc. Parce qu'en fait, avec le nombre de références que l'on a, on est obligé de travailler en flux tendu. Si on met un article de plus en stock par référence, vous vous retrouvez tout de suite avec 2000 références en plus qu'il faut fabriquer, c'est de la gestion de stock. Voilà, donc là, ça c'est quelque chose qui nous a permis d'avoir une réalité plus palpable, plus proche de la vérité, et donc si il y a des références qui dorment un peu, parce que en fonction de l'époque, de qui est à la vente, de l'endroit où c'est placé dans la boutique, vous allez avoir des produits qui vont se vendre peu ou prou. Là, c'est en appuyant sur le bouton, très précisément, quand on fait les réassorts, on refait des fabrications, on va savoir très précisément qu'est-ce qui est à fabriquer, et puis en fonction de la période, quand on va arriver dans l'été, bien si on doit gonfler un peu les stocks, on sait au départ sur quoi. Il n'y a pas besoin de reprendre tous les stocks à compter à la main, et ça c'est vraiment que du bonheur. Alors, donc là, la partie boutique est en place. Oui. Y a-t-il d'autres projets pour l'avenir? Alors, l'autre projet, j'en parlais, c'est
le site internet sur lequel nous sommes, qui devrait aboutir très prochainement. Et bien à terme, il y aura des ponts qui seront faits entre la boutique virtuelle et puis la boutique physique. Très bien. Donc Charles Duret rayonne sur Dôme et dans quelques mois, Charles Duret rayonne sur Internet. Grâce à Départ 3. Merci Charles, à très bientôt. À très bientôt, merci Laurent.